Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'août. Donc, on est le 4 août 2025. Et ce soir, changement. On change de salle. On est aujourd'hui dans la salle Roger Frappier de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, c'est ici qu'on va maintenant tenir nos séances du conseil. Donc, dans la salle qui a été inaugurée il y a quelques mois maintenant, avec la très belle fresque de Saint-Joseph de Sorel qui est là en décor dans la salle. Donc, on va débuter maintenant avec la constatation du quorum. Donc, on a une seule absente ce soir. Donc, Mme Dufresne a motivé son absence et on ouvre la séance à 19h12. On est maintenant prêt pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que proposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et comme à l'habitude, je ne voterai pas sur les propositions qui seront émises ce soir, sauf avis contraire de ma part. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents pour l'ordre du jour. On est maintenant rendu à la période de questions générales. Donc, pas de public ce soir. Donc, ça termine la période de questions. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour l'adoption du procès-verbal? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil, au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Qui appuie? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires sur le procès-verbal? Personne ne demande de vote sur son adoption. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5, maintenant, la correspondance. Donc, vous avez tous et toutes reçu la liste de correspondances et des invitations. Il n'y avait pas de questions? Non. Donc, la correspondance est déposée. Point 6.1, les demandes d'appui. Donc, la proclamation de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2025. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition pour l'appui? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 15 au 21 septembre 2025, considérant que 261 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves évitables. Considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, notamment en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en mettant en lumière les dangers liés au passage à niveau et en encourageant les piétons et automobilistes à être attentifs, à l'écoute et respectueux du code de la route, à proximité des voies ferrées, contribue à réduire le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considération Coopération Gare au Train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Considérant que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer leurs efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 15 au 21 septembre 2025, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Mme Richard, qui appuie? Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires sur la demande d'appui? Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
passe maintenant à la législation. Point 7.1, c'est la mention au public concernant le règlement numéro 391-4-2025, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Je laisse la parole à notre directrice générale adjointe. Oui, donc, Monsieur le maire, l'objet et la portée du règlement. Le règlement a pour objet de déléguer certains pouvoirs, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats aux fonctionnaires ou employés de la ville suivants. Donc, au directeur général et greffier pour tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien et réparation jusqu'au seuil décrété par le ministre par dépense ou par contrat. Tout contrat ou avenant à un contrat de construction ou de rénovation d'un bâtiment de la ville, et ce jusqu'au seuil décrété par le ministre par dépense ou par contrat. Les honoraires et les services professionnels jusqu'au seuil décrété par le ministre par dépense ou par contrat. L'embauche de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail. Au directeur général adjoint et trésorier pour tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien-réparation jusqu'à un montant maximal de 50 000 $ par dépense ou par contrat. Tout contrat ou avenant à un contrat de construction ou de rénovation d'un bâtiment de la ville jusqu'à un montant maximal de 50 000 $ par dépense ou par contrat. Et les honoraires et les services professionnels jusqu'à un montant maximal de 50 000 $ par dépense ou par contrat. Au directeur de service, tout achat de biens, de services, les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale ainsi que d'entretien et réparation, jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Tout contrat ou avenant à un contrat de construction ou rénovation d'un bâtiment de la ville jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Les honoraires et les services professionnels jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Au contremaître, tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien et réparation jusqu'à un montant maximal de 1 000 $ par dépense ou par contrat. Et les honoraires et les services professionnels jusqu'à un montant maximal de 1 000 $ par dépense ou par contrat. Au chef d'équipe, tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien et réparation jusqu'à un montant maximal de 500 $ par dépense ou par contrat. Et les honoraires et les services professionnels jusqu'à un montant maximal de 500 $ par dépense ou par contrat. Toute autorisation de dépense ou d'octroi d'un contrat accordé en vertu du présent règlement doit pour être valide faire l'objet d'un certificat du trésorier indiquant que la Ville a les crédits suffisants à cette fin et être mentionné dans un rapport. Ce rapport doit être transmis au Conseil à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant l'autorisation et peut consister en une liste de dépenses effectuées. Le règlement vient définir les fonctions de directeur général et greffier, de directeur général adjoint et trésorier, de directeur de service, de contremaître et de chef d'équipe. Ce règlement remplace le règlement numéro 391-3-2024 sur le même sujet. Mention sur le coût, il n'y a aucun coût associé à ce règlement et changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, aucun changement. Merci beaucoup pour la présentation. On serait maintenant prêt à passer à l'adoption. Au point 7.2, c'est le règlement numéro 391-4-2025, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, qui en fait la proposition. Oui, M. le maire. Attendu qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, une municipalité peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Attendu que le conseil municipal juge opportun de mettre à jour sa réglementation concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et de remplacer le règlement numéro 391-3-2024. Attendu qu'un avis de motion accompagné du dépôt du budget du règlement PR 2025-07-1 a été donné à une séance du Conseil tenue le 7 juillet 2025, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public
pour consultation sur le site Internet de la Ville depuis le 11 juillet 2025. Attendu que l'objet du règlement, sa portée, le coût ainsi que les principaux changements apportés entre le dépôt du projet de règlement et l'adoption du présent règlement sont mentionnés par la directrice générale et adjointe trésorière. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 391-4-2025, intitulé Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. D'autoriser le maire ainsi que la directrice générale et adjointe et trésorière, à titre d'assistance greffière, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie la résolution? Mme Gladue appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le règlement. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 7.3, c'est maintenant pour l'application du règlement RM 2017 concernant la sécurité publique pour les officiers municipaux désignés. Qui en fait la recommandation? Moi, M. le maire. Considérant l'adoption du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique, considérant qu'il y a lieu de désigner des officiers municipaux qui sont autorisés à appliquer le dit règlement, considérant la nomination d'un nouveau directeur des travaux publics en juin 2025, en conséquence, je propose d'autoriser, à titre d'officiers municipaux désignés par la Ville, les agents de la Sûreté du Québec, l'inspecteur en bâtiment et en environnement, le directeur des travaux publics, le contremaître des travaux publics, ainsi que les représentants du service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy, à appliquer le règlement RM 2017 concernant la sécurité publique adopté le 2 octobre 2017, entreprendre des poursuites pénales au nom de la Ville contre tout contrevenant au règlement RM 2017 et à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement. D'annuler la résolution numéro 2024-01-317, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à la municipalité régionale de comté, la MRC, de Pierre de Sorel et au procureur représentant la MRC de la Ville. Merci, Mme Richard. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8, maintenant, trésorerie 8.1, le rapport des dépenses autorisées. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le directeur général et greffier dépose au Conseil le dit rapport. En conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées totalisant 542 593,91 $ pour la période du 8 juillet 2025 au 4 août 2025, émis par la directrice générale adjointe trésorière et vérifié par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées. Merci, M. Latour. Qui appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.2, c'est le dépôt du rapport relativement aux taxes impayées. Donc, vous avez tous et toutes reçu le rapport qui a été déposé par notre directrice générale adjointe et trésorière. Au point 9, ressources humaines 9.1, c'est le taux horaire des employés non syndiqués pour l'hiver 2025-2026. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que les préposés à l'aréna et à la patinoire extérieure et au plateau sportif sont des salariés non permanents, à temps partiel et non syndiqués au service des loisirs, considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux horaire pour ces employés, en conséquence, je propose d'octroyer les taux horaires suivants aux employés non syndiqués pour la saison hivernale 2025-2026. Préposé à l'aréna, 19,80 $. Préposé à l'aréna encadrement, 21,09 $.
Préposé à la patinoire extérieure, 17,51 $. Préposé au plateau sportif, 17,51 $. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Qui appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 9.2. L'embauche temporaire à titre de DGA et responsable des archives. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le Conseil désire offrir une aide adéquate à la directrice générale, adjointe et trésorière seulement en cas de besoin, durant l'absence du directeur général et greffier, considérant que la Ville a prévu, dans le cadre du processus budgétaire de 2025, l'embauche d'une personne temporaire et à temps partiel afin d'effectuer le classement et la numérisation des archives entreposées dans la voûte. Considérant l'application du règlement du numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que la directrice générale adjointe et trésorière désire faire entériner l'embauche par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'embauche temporaire de Mme Chantal Bérard à titre de directrice générale adjointe et de responsable des archives, selon les conditions de travail discutées par le conseil municipal, et ce, à compter du 28 juillet 2025. De puiser la dépense à même les activités financières de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Qui appuie? Mme Gladu appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 12, travaux publics. 12.1, c'est l'aménagement de la fourgonnette électrique Ford Transit 2025 pour le service des travaux publics. Qui en fait la proposition? Et moi, M. le maire, considérant que la Ville a fait l'acquisition d'une fourgonnette Ford Transit électrique 2025 en juin 2025 pour le service des travaux publics, considérant que le véhicule doit être aménagé d'un système de rangement adapté permettant l'entreposage et le transport sécuritaire et organisé des équipements, outils et accessoires requis pour l'utilisation prévue. Considérant qu'une demande de proposition a été soumise à plusieurs fournisseurs spécialisés dans le domaine. Considérant que parmi ceux-ci, seulement 2 fournisseurs ont répondu à la demande de prix. Considérant que la discussion entre les membres du Conseil à ce sujet lors du caucus tenu le 7 juin 2025. Considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que la directrice générale adjointe des trésorières souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par la directrice générale adjointe des trésorières, et ce, en l'absence du directeur général et greffier, pour l'aménagement de la fourgonnette Ford Transit électrique 2025 à l'entreprise Van Pro Incorporée au prix de 14 104 plus les taxes applicables, conformément à l'offre de prix du 2 juillet 2025. De puiser un montant pour la dépense de 11 700 plus les taxes applicables à même les fonds de roulement de la Ville et le sol à même les activités financières. De préciser que l'offre de service présentée ainsi que la résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je veux appuyer, M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 13, hygiène du milieu. 13.1, c'est le remplacement du déversoir du DR2, acquisition d'une servitude. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que le déversoir du régulateur de débit des eaux usées, DR2, sur la rue Lucier, achemine, en cas d'urgence, le trop-plein directement au fleuve Saint-Laurent, dans une conduite traversant en diagonale le terrain de la compagnie d'arrimage de Québec Limité, QSL International, si après appelé QSL, laquelle conduite est défoncée et doit être remplacée pour éviter des refoulements des eaux usées dans le secteur ouest de la ville. Considérant qu'une grande partie du terrain de QS aurait été créée par le remplissage du lit du fleuve et que cette conduite aurait été installée probablement par le propriétaire pour le prolonger de la rue Lucier jusqu'au fleuve, selon le tracé montré sur le plan A. Considérant que la Ville n'a pas trouvé de documents concernant l'installation de cette conduite publique sur le terrain de QSL et qu'il y a lieu de régulariser la situation pour éviter toute controverse
lors du remplacement de cette conduite. Considérant que, pour améliorer la situation de QCL, l'avantager et lui permettre de réduire ses obligations découlant du remplissage du lit du fleuve, la Ville a demandé au gouvernement du Québec, propriétaire du lot 5-369-541 et contigu à ceux de QSL, de l'autoriser à déplacer une grande partie de cette conduite le long du talus, selon le projet de tracé montré sur le plan B, lequel doit traverser le terrain QSL et rejoindre le fleuve, et que QSL est d'accord avec ce tracé, sous réserve d'une inhabilité pour donner une servitude. Considérant que la Ville croit que QSL devrait donner non seulement une servitude, mais aussi assumer les coûts additionnels occasionnés pour les travaux du tracé du plan B, étant donné les très grands avantages du tracé B pour QSL. Considérant que, dans le cas où le gouvernement n'autoriserait pas l'utilisation du talus pour le tracé B, il y a lieu de faire reconnaître de gré à gré ou par expropriation ou autrement le droit de la Ville et les obligations de QSL afférents à la conduite existante et à son remplacement et à sa protection. Considérant qu'il y a lieu de prévaloir de l'article 4 de cette loi et de décréter l'acquisition des immeubles énumérés ci-après. En conséquence, je propose de mandater des professionnels nécessaires afin d'acquérir une servitude dans le cadre des travaux de remplacement du déversoir du régulateur du débit DR2, la firme Géoterra Arpenteur Géomètre Incorporée, afin de produire une description technique et un plan pour le remplacement de la conduite d'égout suivant le tracé montré sur le plan A, sur les lots 2 992 047 et 2 934 540 du cadastre du Québec, ou le tracé montré sur le plan B, sur les lots 2 931 920, 2 931 921 et 2 934 540 du cadastre du Québec, selon le tracé retenu. Une firme d'évaluateurs spécialisés pour réparer la déclaration détaillée initiale indiquant la valeur marchande du droit exproprié requis par la loi concernant l'expropriation selon le tracé retenu. De décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude sur le lot 2 931 920, 2 931 921, 2 934 540 du cadastre du Québec pour le remplacement, l'installation, l'entretien, la réparation et la réflexion d'une conduite d'égout selon le tracé montré sur le plan B ou, dans le cas où le gouvernement n'autoriserait pas la Ville à utiliser le talus, l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude sur les lots 2 932 047 et 2 934 540 du cadastre du Québec, selon le tracé montré sur le plan A, pour régulariser la situation existante, de puiser les dépenses à même des activités financières, le demande d'emprunt, le TEC 2024-2028, d'autoriser Maître Conrad Delisle, en collaboration avec le directeur général, à préparer et à signer les procédures nécessaires ou utiles pour l'effet de l'acquisition de la servitude. Merci, M. le maire. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Gladu appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur la résolution? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 15 maintenant, santé bien-être 15.1, l'Office d'habitation Pierre de Sorel, rapport d'approbation des états financiers 2023. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant le dépôt du rapport d'approbation des états financiers de l'année 2023 de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel par la Société d'habitation du Québec, en conséquence, je propose de confirmer la réception du rapport d'approbation des états financiers 2023 de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel provenant de la SHQ, de déposer le dit rapport dans les archives de la municipalité, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 17, loisirs, culture et vie communautaire, mandat de service professionnel concernant la rente de mise à l'eau. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que la Ville a octroyé un mandat pour débuter des négociations entre les parties impliquées dans le cadre du dossier de la rampe de mise à l'eau
du pacte de la Pointe-aux-Pins. La résolution numéro 2024, 10-565. Considérant que la Ville doit recourir à des services de consultation environnementale afin de discuter des autorisations requises avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des pactes, et Pêche et Océans Canada pour le retrait partiel ou complet des secteurs du tapis de béton. Considérant que le retrait du tapis est nécessaire à la poursuite des négociations, car elle permettrait de constater l'état de la dalle de béton en dessous du tapis. Considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que la directrice générale adjointe souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le mandat octroyé par la directrice générale adjointe et trésorière à la firme AJ Environnement, consultant en biologie pour une banque d'heures de services professionnels en consultation environnementale auprès du ministère et du MPO dans le cadre du retrait du tapis de béton, et ce, conformément au taux horaire indiqué à l'offre de service numéro 68-752, datant du 17 juillet 2025. Biologiste senior, 150 $. Biologiste intermédiaire, 120 $. Professionnel en environnement, 110 $. Biologiste junior, 110 $. Technicien bioécologie, 110 $. Adjoint administratif, 85 $. Étudiant en biologie, 85 $. De spécifier que le travail des professionnels sera facturé à la Ville selon les taux horaires par tranche de 15 minutes pour une envergure de 3 000 $ plus les taxes applicables. De puiser la dépense à même des activités financières, les poursuites judiciaires, de préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un appuie? Plaisir. Je vais appuyer. Mme Gladu appuie. Question, commentaire, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.2, la surveillance du système de réfrigération de la patinoire pour la saison 2025-2026. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'accepter l'offre de service de M. Serge Généreux en pièce jointe à son courriel daté du 20 juillet 2025 pour exécuter la surveillance journalière et les tests hebdomadaires de bactéries du système de réfrigération à l'ammoniac de la patinoire du centre récréatif au sang, et ce, au coût de 60 $ plus les taxes applicables, si applicables, par visite. De permettre à M. Serge Généreux de procéder à la surveillance et aux tests pour la saison 2025-2026 dès l'ouverture des compresseurs à l'Arena en août 2025, et ce, jusqu'à la fermeture de ces derniers, prévue à la fin avril 2026. De puiser les dépenses à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Qui en fait l'appui? Je vais appuyer. Monsieur Cournoyer appuie. Question, commentaire, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 18 aux affaires nouvelles. On n'avait pas d'affaires nouvelles. Période de questions spécifiques au sujet traité lors de la séance. Il n'y a pas de questions. Point 20 maintenant, c'est la prise de parole. Donc, bien entendu, les représentations, il n'y en a pas vraiment eu depuis la dernière séance. On est pas mal dans la période des vacances. Ça va reprendre bientôt, mais pour l'instant, on n'a pas eu de représentation là, en juillet. Mais on a quand même plusieurs choses qui sont à venir. Tout d'abord, le tournoi de fer, la classique de l'Est, qui va avoir lieu le 9, le 10 août au Centre récréatif au 100. Le championnat canadien de fer du 14 au 17 août aussi au Centre récréatif au 100. J'invite vraiment là, les gens à y participer. Si les gens veulent avoir plus d'informations, plus de nouvelles, peuvent suivre les pages Facebook du Club de fer de la Pointe-aux-Pins puis de la Fédération des clubs de fer du Québec. Ils vont retrouver toutes les informations. Puis je vous invite à aller voir ça. Il y a des vidéos et tout ça. C'est impressionnant de voir le montage qui a été fait à l'intérieur de l'aréna pour transformer la patinoire en terrain de fer pour l'espace de quelques semaines au Centre récréatif au 100.
On a le grand spectacle du 150e, la Croisée des Mondes, qui va avoir lieu le 23 août au Parc de la Pointe-aux-Pins. J'invite vraiment tout le monde, des gens de Saint-Joseph, des gens de toute la région à y participer. C'est une journée, une fin d'après-midi et soirée complètement gratuite. Ça commence à partir de 16h. Il va y avoir de l'animation sur place, un service de cantine avec un food truck. On va avoir une 50aine d'artistes, là, des danseurs, des chanteurs, des chorégraphes qui vont monter sur scène dans un spectacle qui a été mis en scène par Philippe Côté, qui est notre directeur artistique des fêtes du 150e. Donc, j'invite tout le monde au Parc de la Pointe-aux-Pins le 23 août. Puis ça va se terminer avec un magnifique feu d'artifice au bord de l'eau, sur le bord du magnifique fleuve Saint-Laurent. On a aussi, qui est toujours en cours, notre rallye. Donc, les gens peuvent accéder au rallye par le site Internet de la municipalité ou se rendre ici à l'hôtel de ville et récupérer une copie papier. Donc, rallye dans les rues de Saint-Joseph-de-Sorel. C'est jusqu'au 21 août. Les gagnants vont être dévoilés le 23 août lors de la journée là, du 150e, lors de la journée du grand spectacle. On a l'exposition de photos sur les rues Montcalm et Champlain, qui est aussi toujours en cours. Je vous invite à parcourir les rues. Vous allez pouvoir voir des magnifiques vues aériennes de la ville de Saint-Joseph, des bâtiments, des maisons qui ont été restaurées, des industries, des commerces, les maires, anciens maires, conseils et tout ça. Donc, une trentaine de photos. Hein? C'est une 30 photos qui sont installées là, sur les rues Champlain et Montcalm. Le parcours sonore, les fameuses histoires de la Pointe-aux-Pins qui est maintenant en ligne. Les gens peuvent retrouver, là, il y a 7 bornes dans la ville. Donc, c'est des petits panneaux en aluminium qui sont installés à différents endroits. Il y en a 7. Les gens peuvent aussi accéder par le site Internet pour voir le tracé. Puis, vous pouvez l'écouter avec votre téléphone. C'est l'artiste Vincent Pouliot qui avait reçu une bourse à l'époque de la MRC de Pierre-de-Sorel via le comité culturel. Donc, c'est maintenant en place. Donc, des histoires sur l'histoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, mais qui est aussi romancée. Là. Donc, c'est une histoire bien intéressante à écouter. Puis, je vous invite, bien entendu, à profiter des parcs, des jeux d'eau, la piscine, au parc Charlemagne-Péloquin, les terrains de pickleball, notre nouveau parcours d'exercice qui est maintenant installé puis accessible au parc Charlemagne-Péloquin. Puis dire aussi aux citoyens que les membres du conseil ont parcouru ou vont parcourir, pour certains, les rues là, de la ville pendant l'été pour prendre en note les adresses fleuries pour le concours. Donc, on va tirer les noms là, lors de la séance du mois de septembre. Donc, je vous invite tous et toutes à, si ce n'est pas déjà fait, à le faire fleurir vos devants de maison. Donc, c'est les annonces que je voulais faire pour cette séance du mois d'août. C'est bien. On sera maintenant rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Oui, M. le maire. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance à 19h44. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? M. Latour appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la levée de la séance? On a une demande de vote? Non, donc la séance est levée. Je vous remercie. Continuez de passer un bel été. C'est pas terminé. On a encore du beau temps devant nous. Et on se revoit, nous, le 8 septembre 2025, ici, à la salle Roger Frappier, à l'hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Sorel, pour notre prochaine séance du conseil. Merci. Bonne soirée.